Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Amandine Gay, réalisatrice. Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Voler. Avec des ailes, je veux dire. Pas dans un magasin. Ouais, ça, si je savais que je pourrais ne pas échouer, je voudrais bien essayer de voler, parce que ça doit quand même être un délire. Mais comme là, échouer, ça veut dire mourir, c'est vrai que c'est quand même dommage, donc je peux pas essayer de voler. Ouais, bah les trucs qui semblent inatteignables, quoi. Parce que pour le reste, en fait, ça me dérange pas de savoir si je vais échouer ou pas. Mais moi, j'ai tendance à essayer un truc parce que je pense que ça va marcher. Ou des fois, ça marche pas, mais je pense quand même que ça va marcher. Et puis, en fait, si ça marche pas, c'est pas très grave. Échouer, ce serait avoir passé du temps à faire quelque chose et que ça ait servi vraiment à rien. J'ai eu énormément de projets qui n'ont pas vu le jour, de choses qui se sont cassées la gueule avant qu'ouvrir la voie, ça fonctionne. Et en même temps, ces choses-là, elles sont aussi la raison pour laquelle ouvrir la voie, ça a fonctionné. Parce que j'ai appris comment ça marchait dans les boîtes de prod, j'ai appris à écrire, j'ai appris que c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut arrêter, mais peut-être qu'il faut essayer de le faire d'une autre façon, etc. Donc oui, en fait, le fait de risquer d'échouer, c'est pas ça qui m'empêche de faire les trucs. Donc c'est juste les choses qui sont impossibles. Donc voilà, c'est juste ça que je tenterais en sachant que je risque pas d'échouer, parce que ouais, il y a un élément magique. De quoi as-tu peur? Moi, j'ai une liste de peurs qui sont hyper longues. J'aime pas être dans l'obscurité, surtout dans un espace fermé. J'ai peur du vide, donc j'aime pas du tout être au bord de précipices ou de trucs. Quand j'étais petite, on partait en vacances et tout. Ma mère, elle adorait faire les photos où t'es genre à Étretat et le plus tu peux te rapprocher du bord pour faire genre la photo. Alors moi, faut pas me faire ça, je déteste ça. Donc voilà, moi j'ai un peu peur de plein de trucs en fait, il faut le dire. Mais comme j'ai été toujours très peureuse et très jeune, je me suis aussi toujours dit non mais je peux pas faire un truc parce que ça me fait peur, parce que sinon je ferais rien. Donc du coup j'ai un peu peur de tout, mais voilà, je vais aussi des fois me forcer, ou je sais pas, à rentrer toute seule la nuit et tout, même si j'ai peur de l'obscurité, parce que je me dis bon voilà, c'est pas parce que j'ai peur qu'il faut pas le faire, quoi. Qu'est-ce qui t'émerveille? Un truc que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui a trait au ciel et à l'espace. Et en fait, voir le ciel, avoir l'impression que c'est vraiment une voûte, les étoiles et tout, moi, c'est un truc qui me fascine et qui m'émerveille. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? La liste est très longue. Alors, je supporte pas, mais je suis obligée de le faire très souvent, ce qu'on appelle le small talk. Je déteste les petites conversations qui doivent être faites pour meubler le temps, etc. Et ce qui m'arrive beaucoup parce que, je sais pas, je fais beaucoup de tournées, donc j'arrive quelque part, je dois parler avec les personnes qui m'accueillent, puis après... Et le côté parler pour rien dire pendant des heures ou se répéter beaucoup, ça m'est très désagréable. Et puis, ouais, de façon générale, j'ai beaucoup de mal avec... le côté méprisant. Et je pense surtout à Paris et je pense surtout au milieu de la culture, etc. Il y a des façons très particulières de s'adresser aux gens ou de mal leur parler, dépendamment qui sont assez connus, assez puissants dans certaines industries. Et à l'inverse aussi, que quand on passe du côté où là maintenant, ça y est, on est assez adoubé par le milieu, les mêmes personnes qui vous ont extrêmement mal parlé ou pas répondu à vos mails, etc., se pointent la bouche en cœur pensant que vous les repérez pas. Ça, pour moi, c'est très désagréable, qui va peut-être avec une autre chose que je supporte difficilement, qui est effectivement qu'on sous-estime mon intelligence, et les gens ont tendance à considérer que quand on est poli et gentil, c'est qu'on est niais. C'est pas ça. Moi, je suis juste poli et gentil, mais je vois bien tout ce qui se passe. Je comprends tout ce qui se passe. Et je trouve ça aussi dommage que le fait d'être gentil soit vu comme un signe de faiblesse dans la société actuelle. Ça m'agace beaucoup. J'aimerais bien que ça change, d'ailleurs. Comment ce serait si tu étais un homme? Je pense que je serais insupportable. Mon caractère, en ayant tous les privilèges masculins, je pense que ça aurait vraiment pas été une réussite. Pendant longtemps, j'ai dit que voilà, si j'étais un homme, ma carrière serait allée plus vite, que mon talent était mieux reconnu, etc. Ça m'apportait beaucoup d'aigreur, en fait. Moi, quand je me demandais comment serait la vie si j'étais un homme, c'était juste un truc qui me rendait super amère du fait d'être une femme dans une société patriarcale, et que l'objectif, c'est pas d'être amère parce que je suis une femme, c'est justement de changer la société, quoi. Mais après, physiquement, ouais, au-delà de passer une journée en ayant un pénis, il y a rien qui m'intéresse particulièrement dans le fait d'être un homme.
Qu'aimerais-tu savoir faire ? Fabriquer des choses en fait. Moi par exemple mon père il était serrurier et il fabriquait des portails et tout et je trouve qu'il y a quelque chose de super beau que tu commences avec des matières premières puis à la fin t'as fait un meuble, t'as fait un portail, t'as fait un truc. Donc voilà, je trouve ça super. Mais vraiment, je suis une bille absolue. Bon, maintenant, j'ai pas le temps. Et en plus, je sais que les rares fois où j'ai essayé de faire des trucs comme ça, je m'énerve parce que je voudrais que ce soit bien tout de suite. Et du coup, ça m'agace et après, j'abandonne. À quoi résistes-tu ? Sur un niveau personnel, je résiste à mes envies de manger tout le temps puisque c'est quand même pas toujours très bon pour la santé. Donc voilà, ça c'est un de mes défis personnels. Après, j'essaie aussi de résister à l'idée que le changement justement ou que la lutte contre les inégalités et les injustices, que la résistance c'est pas un état, c'est un travail sur le long terme. Et que donc du coup on peut toujours découvrir des points sur lesquels on n'avait pas réfléchi. Des fois aussi, c'est important d'arriver à résister à une forme de complaisance envers soi-même. Peut-être que parfois, quand on est dans des milieux justement militants ou dits progressistes, etc., on a l'impression que ça y est, on a compris toutes les oppressions et tout. Puis en fait, non. En plus, notre situation à nous, elle évolue. Donc moi, je me dis, par exemple, voilà, je suis dans une phase de sortie de la précarité, là, et que je pense que je vais même bientôt être un peu à l'aise. Bon, bah du coup, ça veut dire que vont venir se rajouter des rapports de pouvoir avec d'autres personnes qui vont être des rapports, voilà, de pouvoir économique que j'avais pas forcément avant. Donc cette question-là aussi, d'être capable d'avoir toujours ouais, une capacité à faire une gymnastique et à savoir où on est à un moment donné de sa vie et dans quel rapport de pouvoir on est. Et donc, ouais, je dirais aussi, ouais, résister à une forme de complaisance vis-à-vis de soi-même, ça, c'est aussi un travail au quotidien, quoi. À quoi as-tu renoncé ? Bah justement, je pense à une certaine idée de moi-même. Quand on a des idéaux politiques, etc., parfois on aimerait être très cohérent. Et quand on est dans des mouvements militants, il y a toujours des gens qui sont dans la pureté absolue de la lutte et de la radicalité, qui boivent pas de coca, qui ci, qui ça, qui autre chose. Et c'est très bien pour ces personnes-là. Moi, je suis contente pour elles si elles sont capables d'être cohérentes en permanence, etc. Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas possible et que donc je bois quasiment jamais de coca, mais par contre, quand j'ai une méga gueule de bois, je bois du coca. Donc ça m'arrive 3 4 fois par an de boire du coca, puis bah, c'est comme ça. J'ai une liste très très longue où je sais très bien que ça colle pas à mes idéaux ou que ça colle pas à une image, ouais, je sais pas, idéale qu'on a de soi, quoi. Ouais, pour paraître cohérente aussi aux yeux des autres, par exemple. Je pense qu'il y a toujours cette question de se sentir jugé. C'est sûr que ce serait méga plus swag si j'étais, je sais pas moi, en couple avec une meuf noire, etc. Bon, je suis en couple avec un mec blanc, bourgeois. Voilà, ça aussi, c'est pas quelque chose, on va dire, qui vient flatter mon ego, etc. Ben, c'est comme ça, en fait, c'est la vie. Si la seule raison que j'avais de quitter la personne avec qui je suis, c'est parce que c'est un mec blanc bourgeois, ça me semblait pas non plus tout à fait une bonne raison. Enfin, je veux dire, si c'était la seule chose que j'ai à lui reprocher, bon bah voilà, c'est comme ça, tant pis pour lui, quoi. Ouais, je pense une certaine idée de soi, en fait. De se dire que bah oui, on sera pas tout le temps cohérente, qu'il y a des choses qui font que bah, ça va nous éloigner de divers milieux, qu'il y aura de toute façon toujours quelqu'un qui nous trouvera pas assez radical, rigoureuse, etc. Moi, j'essaie juste de faire les choses de la façon la plus cohérente possible, et puis en mettant quand même mon bien-être au centre. Et donc, si je suis heureuse avec une certaine personne, et ben même si elle rentre pas dans toutes mes petites cases de ce qui serait parfait dans mes engagements politiques et dans qui je suis, ben en fait, c'est comme ça. Ce qui prime, c'est d'abord mon bonheur et puis rester un minimum cohérente, mais en sachant que je peux pas être dans la pureté absolument totale de tous mes engagements.